On lit ensemble 1, 2 et 3. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà, soyez bénis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Le passage que nous venons de lire parle de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Suivez bien s'il vous plaît. Vous qui avez les enfants sur vos pieds, sur vos dos, sur vos épaules, disposez-vous à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Disposez-vous à écouter la parole de Dieu. Parce que je sais qu'arrivé à la maison, vous déposez les enfants. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps pour eux. Et donc, ici, vous n'avez pas le temps pour les enfants parce que vous êtes devant Dieu. Et Dieu dit ici, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Voilà, mais de quelle connaissance il s'agit ici? Il dit, lui, Dieu, son peuple. Amen. Donc son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais son peuple devait connaître quoi? Devait avoir quelle connaissance? Devait avoir la connaissance de quoi? Son peuple devait avoir sa connaissance, lui-même Dieu. Gloire à Dieu. Devait avoir sa connaissance. Ce n'est pas la connaissance d'autres choses, mais devait avoir la connaissance de lui, Dieu. Lui à qui appartient le peuple. Son peuple devrait le connaître. Vous savez, dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un et que tu vis avec lui, tu souffres beaucoup de sa vie. Tu souffres beaucoup de son comportement. Tu souffres beaucoup. Gloire à Dieu. Mais lorsque tu connais la personne avec qui tu vis, à qui tu es lié, alors tu es à l'aise, tu es en paix, tu es heureux avec la personne. Donc ici, ce n'est pas autre connaissance, mais c'est la connaissance de Dieu. Amen. Donc la connaissance de sa parole, la connaissance de sa personne. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les désirs de Dieu, alors il dit tu es détruit. Donc la connaissance de Dieu est au-dessus de tout. Il ne dit pas ici que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la prière. Non. Mais parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est vrai, la prière est importante. Mais même la prière sort de la connaissance. Celui qui ne connaît pas, qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu, ne peut pas prier. Si nous mettons là un professeur de lettres à l'université et on met ici un chrétien illettré et on dit aux deux prier. Alléluia. Et le professeur d'université, il fait des choses en lettres, ça dit en français, lui il n'est pas chrétien. Amen.
Et puis, le chrétien, lui, il est très, il ne sait pas lire écrit, donc il est chrétien. On dit aux deux, priez. C'est français, ils vont parler, non? Priez. Mais je vous rassure, le professeur d'université de français qui n'est pas chrétien ne peut même pas ouvrir la bouche. Acclamons Jésus. Pourquoi? Répondez-moi. Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Il ne saura pas ce que dire. Il va rester là. Il devient bon pour un coup. Un muet. Pourtant, il est éloquent parce qu'il connaît bien le français, mais il ne peut pas parler. Donc, vous voyez, la connaissance est au-dessus de tout. Même dans la vie naturelle, la connaissance, c'est celui qui connaît, qui peut percer dans n'importe quel domaine où il connaît, où il a la connaissance. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes avec Dieu. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, c'est grave. C'est pourquoi il parle ici de détruire. Amen. Et détruire. Le manque de connaissance, il y a des conséquences. Ici, il parle de détruire. Donc nous devons connaître quoi? Nous devons connaître la personne de Dieu. Dieu est une personne. La Bible parle de la bouche de Dieu. La Bible parle du pied de Dieu. La Bible parle de la main de Dieu, n'est-ce pas? La Bible parle des yeux de Dieu. La Bible parle des oreilles de Dieu. Ça veut dire que Dieu est une personne. Gloire à Dieu. Dieu est une personne physique. Dieu est une personne spirituelle. Et il a sa volonté. Comme toi, si tu as ta volonté. Dieu, il parle. De même que toi et moi, nous parlons. Donc nous devons connaître Dieu à partir de sa parole. C'est de sa parole, sa personne se trouve, sa volonté se trouve, ses pensées se trouvent, ses désirs se trouvent. Tout ce qui est de Dieu se trouve dans sa parole. Donc, étant chrétien, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu péris. Et ici, il dit les conséquences. Il a bien dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc celui qui n'a pas la connaissance, il est rejeté. Il est rejeté. Il est rejeté. C'est-à-dire Dieu ne peut rien faire avec lui. Donc le croyant devait plus chercher la connaissance de Dieu. Et donc la Bible devait être lue. C'est pourquoi Josué, Dieu dit à Josué, dans Josué 1 verset 8, il dit lis la parole nuit et jour. Mais pour la prière, il dit persévérer. Mais pour la prière, plutôt pour la parole, c'est nuit et jour. Ça veut dire qu'à tout moment, à tout moment. Donc, missionnaire, lisez la Bible. La Bible. Pour connaître la personne de Dieu, pour connaître sa volonté, pour connaître ses pensées, ses désirs, ses plaisirs. Toute la personne de Dieu, alors, de manière complète, de manière pleine, se trouve dans sa. De même que la parole d'un homme, d'une personne,
est égal à la personne elle-même. Dire les choses bonnes, honorables, agréables, on dira que tu es une bonne personne. N'est-ce pas? Mais dire des mauvaises choses, on dira que tu es une mauvaise personne. À partir de ta parole. C'est pourquoi même le criminel qu'on a pris en flagrant délit de crime, quand la police le prend, la justice l'interroge. Alléluia. Parce que la parole, sa parole, c'est sa personne. C'est vrai, on l'a pris en flagrant délit, en train de commettre le crime, mais on lui demande. À partir de sa parole, alors on verra comment le condamner. Mais pourquoi la parole? Parce que sa parole est sa personne. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu que je tiens comme ça. Ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. C'est ouvrir le cœur de Dieu. C'est ouvrir les pensées de Dieu. C'est ouvrir la volonté de Dieu. Chrétien, combien de fois tu lis la Bible par jour? Mais tu as le temps pour tout faire. 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps sur le net. En tout temps, tout lieu, tu es sur le net. Sur TikTok, sur Messenger, sur WhatsApp et autres. Pour ça seulement, vraiment, il n'y a pas sommeil. Alléluia. Parce que ton passe est fini. Ton connexion Internet est finie. Sinon, tu n'es pas prêt à arrêter. Fatigué. Ce n'est pas le diable. Mais c'est parce que tu ne trouves pas d'intérêt à lire la Bible. Une chose dans laquelle tu trouves de l'intérêt, tu n'auras pas de sommeil. Tu n'auras pas de fatigue. Non, je ne crois pas. Il y a des gens, selon leur intérêt, ils peuvent faire un trajet de 50 km à pied. Selon l'intérêt qu'ils ont. Et là où ils vont, 50 km à pied. Mais si on n'a pas d'intérêt, même 3-4 km, on trouvera que c'est difficile, c'est loin. C'est l'intérêt, l'intérêt, l'intérêt. Le gain, qu'est-ce qu'on gagne? Je pense qu'on dort devant la Bible quand on veut lire, parce qu'on ne sait pas ce qu'on gagne. Alors qu'en lisant la Bible, tu gagnes la connaissance de Dieu. Si on voulait te présenter un ministre pour que tu le connaisses, oh, combien de fois tu serais heureux, n'est-ce pas? Un homme, parce qu'il est ministre, quelqu'un dit, ah, le ministre là, c'est mon oncle, je vais te le présenter, tu vas le connaître, tu vas faire connaissance avec lui. Tu n'as pas dit, il t'a sauvé. Chrétien, ouvrez vos yeux. Tout le comportement que tu as, toute la souffrance que tu as, tout ce que tu es, tu te plains des gens, tu te plains de, je ne sais pas de Dieu, tu te plains de ceci, cela. C'est parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas Dieu. Tu as accepté Dieu, mais tu ne cherches pas à connaître Dieu. Comme un homme a accepté d'épouser une femme, mais il ne la connaît pas. Je vois cela dans les couples. Les hommes refusent de connaître leurs femmes. Les femmes refusent de connaître leurs hommes. Et pourtant, ils sont ensemble. Mais ceux qui ont les couples, plutôt les foyers paisibles, c'est ceux qui ont pris le temps
et qui ont accepté de bon cœur de connaître leur partenaire. Si tu connais bien quelqu'un, tu accepteras la personne. Il y a la conséquence. Prenez la Bible. On va lire ensemble. Proverbe 19, verset 1. Plutôt le verset 2. On peut lire. Nous parlons de la connaissance de Dieu, donc de la parole de Dieu. Donc nous allons lire. Ce matin, on va beaucoup lire. Proverbe 19, verset 2. C'est trouvé? Proverbe juste après Psaume et avant Ecclésiaste. 1, 2 et 3. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Merci, on s'arrête là pour le moment. Le manque de science, la science c'est quoi? C'est la connaissance. Amen. Le manque de science, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Missionnaire, apprenez à connaître. À connaître quoi? À connaître la parole de Dieu. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est avoir la sagesse, l'intelligence. Quand tu connais Dieu, tu connais sa pensée, alors tu es devenu sage. Les comportements tordus, penchés, renversés, coupés, sont le fruit du manque de connaissance de la parole de Dieu. On continue et on reprend. 1, 2, 3, 4. Le manque de science n'est bon pour personne. On continue. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Regardez comment l'homme est. Alléluia. Voilà. Il n'a pas la connaissance. Il ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Et puis maintenant, il se précipite. Et quand il se précipite, il tombe dans le malheur. Et quand il tombe dans le malheur, il manifeste la folie. Ça dit, il est fâché. Et puis il se plaint de qui? Il se plaint de Dieu. Le chrétien se plaint de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et puis Dieu peut me permettre une telle situation. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. La connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc le manque de connaissance produit la folie, l'aveuglement, le péché, la perte de la bénédiction. Dit comme tu as rejeté la connaissance, je t'enlève le sacerdoce. Dans notre passage de base, Osée 4, 6. Le sacerdoce c'est quoi? C'est la bénédiction. Il dit il t'enlève. Je vais t'enlever le sacerdoce. Parce que tu as rejeté la connaissance. C'est-à-dire, je m'en fous. Tu as rejeté ta Bible. Tu as rejeté ta Bible. Si ce n'est pas ce matin-là, depuis dimanche passé, là, tu n'as même pas ouvert la Bible. Dis Amen. Et puis c'est vrai. C'est vrai. La Bible est là, hein? Tu passes. Tu la vois. Mais toi et elle, là, vous n'êtes pas camarades. C'est comme ça que tu passes, tu vis. Pour toi, la Bible, c'est à l'église.
Maintenant, à la maison, tu ouvres quoi? Et il dit même quoi? Je vais faire quoi à tes fils? Alléluia. Osée 4:6 toujours. Il dit, puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, j'oublierai aussi tes fils, tes enfants. Merci. J'oublierai aussi tes enfants. Tes enfants me disent quoi? Ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, ce qui est sorti de toi. Donc, quand tu rejettes la connaissance, quand tu oublies la connaissance, Dieu aussi oublie ce qui t'appartient. Souvent on prie, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais c'est toi qui te souviens de Dieu. Hey. Jamais tu as oublié Dieu il y a longtemps. Tu ne fais rien à lui. Tout ce que tu sais, c'est chercher l'argent. C'est manger, dormir, chercher l'argent. Dieu dit ok. Donc, toi et moi là, on se laisse. Il dit, puisque tu m'as oublié, c'est ça non? Moi aussi j'oublie tes enfants. Donc vous vous laissez. Que le Seigneur vous bénisse. Les avantages de la connaissance. Dans la vie naturelle, suivez ici. Celui qui connaît une chose peut bien la faire, peut bien la tenir. Alléluia. Si je peux jouer ce piano, pour que vous dansez, vous êtes sûr que je peux jouer ce piano, vous allez danser? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas jouer. Pourquoi il ne sait pas jouer? Parce que je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas appris à jouer. Donc apprenez pour que vous fassiez bien. Vous fassiez bien quoi? La vie chrétienne. Pour que tu puisses bien la vivre. Pour que tu puisses bien marcher avec Dieu. Il y a des gens qui pensent, des croyants qui pensent qu'ils sont en train de bien vivre la vie chrétienne. Non! Tu vis la vie chrétienne, mais tu la vis mal. Gloire à Dieu. Amen. Comme un homme a dit à sa femme, tu penses que tu m'aimes comme ça. C'est vrai que tu m'aimes, mais tu m'aimes mal. Tu ne sais pas m'aimer. Maintenant, l'homme dit, tu veux qu'il t'aime, et la femme dit, tu veux qu'il t'aime comment? Il dit, mais il faut me demander. Je vais te dire comment tu dois m'aimer. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on peut penser qu'on aime, alors qu'on n'aime pas comme il se doit. Alléluia. On peut penser bien être chrétien, bien vivre la foi, la vie chrétienne, mais si on n'a pas la connaissance de Dieu, si on n'a pas le temps pour lire la Bible, nuit et jour, alors on vit mal la vie chrétienne. Et le dernier jour, c'est à ceux-là, Dieu va dire, à rien de moi, je ne t'ai jamais connu, peuple d'iniquité. Même dans la vie naturelle, ceux qui ont appris, ceux qui ont acquis la connaissance, suivez ici, d'une chose dans un domaine, c'est ceux-là qui peuvent bien faire dans ce domaine. Alléluia.
Aujourd'hui, nous avons des églisiens, c'est-à-dire des membres d'église, mais pas des enfants de Dieu, pas peuple de Dieu, pas fidèles de Dieu. Nous devons nous les voir. La connaissance deuxièmement donne du succès. C'est pourquoi Dieu dit à Josué 1, verset 8, médite la parole nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc, quand tu as la connaissance de Dieu, tu peux réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que la connaissance de Dieu te donne à savoir faire bien toutes choses. Alléluia. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas avoir de succès dans ce que tu fais. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de succès. C'est Dieu qui donne le succès. Lisons Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. Lisons ensemble Josué 1, 8. 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, donc celui ne doit pas s'éloigner. C'est une interdiction. Il dit point. Quand on dit point, ça veut dire que c'est interdit. Allons-y. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras. Amen. Selon la version. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, le succès se trouve dans la connaissance de Dieu. Amen. Je vais vous montrer un secret. Suivez ici. Quand tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu. Dieu te dirige, il t'inspire dans tout ce que tu fais. Il t'inspire. Quel que soit ton domaine d'activité, il t'inspire. Et même ceux qui vivent dans l'ignorance, dans tout ce qu'ils font, ils sont dirigés par des démons. Et quoi qu'ils peuvent dire que je connais, mais quand ils font, ils gâtent. Et quand il arrive au pire, c'est là qu'il comprend que ce sont les sorciers de son village qui l'attaquent. Ou alors, il va trouver que mais lui, il fait bien, il ne comprend pas pourquoi on n'apprécie pas pour lui. Parce que Dieu n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Donc, la connaissance de Dieu donne le succès. Combien de personnes n'ont pas de Bible ce matin? Levez la main. 1, 2, 3. Oui, levez bien. 4. 4 là-bas, non? Oui, vous êtes 5e. Merci. Vous devez acheter vos Bibles au prix de 2000 francs. Faites-le. Et vous qui avez vos Bibles, lisez-les. Vous qui ne savez pas lire, prenez quelqu'un pour vous apprendre à lire à la maison. Amen. Que le Seigneur
Seigneur vous bénisse. Le manque de connaissances donne quoi encore? Et plutôt, et l'avantage, après bien faire son œuvre. Deuxièmement, le succès. Troisièmement, selon Josué 1:8, quand il y a la connaissance, on agit fidèlement. Amen. On agit fidèlement envers Dieu. Il y a des gens sur ici qui veulent bien se comporter envers Dieu, qui veulent même vivre selon la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas. Ils ont la volonté, c'est ce qu'ils disent, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu et que tu sais quand même de manière naturelle que telle chose n'est pas bonne, que c'est comme ça on doit marcher, c'est comme ça on doit marcher. Si tu n'as pas la connaissance biblique de Dieu, tu n'auras pas de force. Tu n'auras pas de force pour marcher selon la parole de Dieu. Tu n'auras pas de force. Dis Amen. Amen. Tu n'auras pas de force. Beaucoup de personnes veulent plaire à Dieu. Mais puisque tu ne lis pas la Bible, vous savez, quand tu lis la Bible, il y a la puissance de Dieu se trouve dans la Bible qui entre en toi, qui te donne la force d'appliquer cette parole que tu as lue. Alléluia. Apprenez à lire pour pouvoir lire la Bible. Apprenez à lire. Amen. Ceux qui ne savent pas lire, apprenez à lire. Prends quelqu'un à qui tu vas donner 10 000 francs par mois. Pendant 6 mois, tu sauras lire la Bible. Il va t'apprendre plus maintenant l'inspiration du Saint-Esprit. En 6 mois, tu sauras lire. Et tu sauras lire en 6 mois, une fois pour toutes. Faites ça. Que de rester là. Moi, il ne sait pas lire. Moi, il ne sait pas lire. Et puis tu es fier de ça. Tu n'as pas honte. Tu vas passer à la délivrance. Esprit de savoir pas lire, on va te chasser. C'est un démon. Il ne veut pas que tu saches lire. Pour ne pas lire la Bible. Pour que tu n'évolues pas. Toi aussi qui as ta Bible. La Bible c'est dimanche matin tu la nettoies. Tu n'as pas honte. Quand Dieu met un déplacement, la Bible met vers toi. En semaine, tu la prends, tu la mets encore dans le lieu, tu coinces la Bible quelque part là-bas. Mais Dieu même prend la Bible et puis un matin encore, ça est devant toi. Tu prends encore, tu remets dans un coin reculé. Amen. Et c'est dimanche que tu prends. Répondez-vous. La vie a des domaines. Une personne de chaque domaine a la connaissance de son domaine. Quand le policier t'arrête, quand tu es au volant, la direction d'un véhicule, quand il t'arrête, ce qu'il dit, il récite parfaitement la loi. C'est son travail. Le chrétien doit être à mesure de connaître la parole de Dieu. Le juge, pour condamner ou pour libérer, sans regarder, il va lire, prononcer. C'est son domaine. Alléluia. C'est son domaine. Toi, tu es de quel domaine? Et la
la connaissance de la parole de Dieu, dont on a à vivre selon la vérité. Amen. Philippiens 3, verset 8. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai tout abandonné. Ce qui était du bénéfice pour moi, je regarde cela comme une perte. Ça veut dire que jusqu'à présent, toi tu es chrétien, la mauvaise conduite, le mauvais comportement, le mauvais caractère, les mauvaises voies, les mauvaises compagnies, les mauvaises choses que tu fais, les mauvaises actes que tu poses, le mauvais comportement, tout ce que tu fais qui n'est pas bien, que tu ne laisses pas, c'est parce que tu ne connais pas encore Christ. Si tu as connu Christ, tu vas trouver que sa connaissance est excellente, est meilleure, est glorieuse. Il n'y a rien à comparer à cela. Tu vas trouver que tu as trouvé le bonheur, tu as trouvé ta vie. Donc tu seras obligé d'abandonner tout ce qui est vide. Voilà la vérité. Chrétien qui se cache, qui fume une cigarette. Quand tu es comme ça, la même là, mais vous des cigarettes là, et puis la personne de Jésus, il faut les comparer. Tu connais le péché, mais tu ne connais pas Dieu. Il faut apprendre à connaître Dieu. En lisant la Bible, en venant au culte, fidèlement, les mercredis, les vendredis, les dimanches, pour recevoir la parole de Dieu. Avantage, la connaissance donne la victoire sur le malin. Sur le malin. Sur le diable, sur les démons, sur les œuvres. Regardez Jésus dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Le diable s'est présenté à lui. Mais Jésus a eu la victoire à partir de quoi? La parole. Le diable dit, monte sur la montagne, jette-toi. Jésus a prononcé la parole de Dieu. Il dit, procède-toi devant moi. Jésus a prononcé la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous délivre du malin. La parole de Dieu nous délivre du malin. Les chrétiens qui font parole là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Regarde ici, tu fais palabre parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Comme Jésus a été attaqué par le diable, ceux qui t'attaquent, qui te provoquent, qui t'insultent, qui se moquent de toi, ce sont les agents du diable, ce sont les démons qui sont dans les personnes, ce sont les démons là qui font ça. Donc il faut leur répondre à partir de la parole de Dieu. Mais quand il te dit salaud, putain, tu lui dis imbécile. Le démon qui est dans la personne dit voilà ce que je voulais. Amen. Alléluia. Tu t'es livré comme ça. Hein? Et le démon va te dépouiller par la personne. Gloire à Dieu. Et quand la personne va finir de te dépouiller, t'humilier, te salir, le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la personne doucement. Alléluia. Et puis la personne va venir te demander pardon. Et puis ça va te faire mal. Pourquoi ça va te faire mal? Parce qu'il a fini de garder ton nom, puis il va te demander pardon. C'est foutaise. C'est pas foutaise, hein? C'est spirituel.
Acclame Jésus. C'est pourquoi il faut utiliser la parole de Dieu. Dieu dit quand on nous persécute, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire quoi? De faire quoi pour nos ennemis? De prier, de parler avec douceur, de les aimer. Et puis c'est fini. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel a eu la victoire, le succès. Il a été béni, élevé au rang de premier ministre en Babylone. Il a mis toute la Babylone sur sa domination. Parce que Daniel lisait beaucoup les livres. Dans Daniel 9, verset 2. Là, je dis Daniel, lis les livres, garde-les jusqu'à la fin des temps. Chrétien, lisez la Bible, écoutez la parole de Dieu, persévérez dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la méditation de la Bible, dans la lecture de la Bible, persévérez. Comment avoir la connaissance de la vérité? Premièrement, la lecture régulière de la Bible. Josué 1:8. Deuxièmement, étudier la Bible à l'église. Hein? Étudier la Bible à l'église. C'est pourquoi il y a un plus spécial d'étude de la Bible. Mais les dimanches, on a plus de 100. Et étude de la Bible, on est combien? Combien? 15 et 20. Tu as compris? Parce que tu ne viens pas. Étudier la Bible, ça ne t'intéresse pas. Comme le dimanche, c'est enseignement et miracle, donc tu viens dimanche. Là, on va prier pour toi. Tu vas prendre ton miracle. Même le miracle, sans la connaissance de Dieu, toi-même là, tu vas aller découvrir ça. Je suis pour les miracles. Je suis aussi d'abord pour la parole, pour la connaissance. La connaissance d'abord et le miracle après. On acclame Jésus. Donc, comment avoir la connaissance, la lecture régulière de la Bible, étudier la Bible à l'église, la parole de Dieu, mémoriser la parole. Il faut apprendre la parole de Dieu par cœur. Gloire à Dieu. C'est que tu as appris à l'école là. Tu n'as pas oublié peut-être depuis 30 ans. Tu as appris à l'école depuis 20 ans pour d'autres depuis 10 ans, ils m'ont appris à l'école. Mais pourquoi aujourd'hui ça te sert? Parce que tu as appris par cœur. À l'école, on apprend par cœur, non? Bon, c'est maintenant, il n'y a pas vraie école. Hein? Non, jusqu'à l'année 2000. Jusqu'à l'année 2000. L'école, on apprenait par cœur. On apprenait par cœur. Toutes les leçons là. Quoi? Vocabulaire, mathématiques, conjugaison, je ne sais pas. Tu vas apprendre par cœur. Amen. Voilà. Et c'est comme ça, ça nous a habités et c'est resté pour toujours. Gloire à Dieu. Donc, mémoriser. La Bible parle du dépôt de la parole. Dans 2 Timothée 1, verset 14. Du dépôt de la parole. Il faut que tu sois un dépôt de la parole de Dieu.
Dieu soit déposée en toi, qu'elle demeure en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on est prêt pour la connaissance? Lève-toi avec ta Bible. Comme ça, elle va rentrer dans ta tête, dans ton âme, dans ton corps, dans tout ce que tu es. Alléluia. On s'élève s'il vous plaît. Je vais prier, Père, ta parole est la vérité. Tes voix sont insondables. Et tes voix sont parfaites. Ta parole est lumière sur notre chemin. Une lampe sur notre sentier. Est la vérité. Je te prie ce matin. Par ta parole, nous te connaissons. Nous connaissons tes désirs, tes plaisirs, tes volontés. Nous connaissons tes voies. Aide chacun à aimer, avoir un désir plus lent de te connaître à partir de ta parole. Un désir plus lent de te connaître parfaitement. Que chacun trouve ta connaissance excellente. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Merci mon Dieu. Tu l'as fait pénétrer donc dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit de chacun. Et que chacun soit un dépôt de ta parole. Merci. Tu donnes à partir de cet instant la force surnaturelle à chacun de méditer ta parole, de méditer ta parole, de lire ta parole, d'écouter ta parole, d'être dans ta présence par la lecture de ta parole et de la comprendre afin de la pratiquer tous les jours. Merci pour la victoire. À toi la gloire. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia.